louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne, à toi louange et gloire éternellement. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, à toi la gloire. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, à toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim, à toi louange et gloire éternellement. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, à toi la gloire. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi louange et gloire éternellement. Toutes les œuvres du Seigneur bénissez-le, à toi louange et gloire éternellement. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, à toi la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous entrons dans la joie de la célébration de la résurrection de Jésus, cette joie qui nous porte depuis le jour de Pâques, cette joie qui nous conduit jusqu'à la fête de la Pentecôte. Nous marchons avec le ressuscité jusqu'à cette grande fête où l'Esprit Saint nous sera envoyé du ciel. Laissons la joie de la résurrection envahir nos cœurs, ouvrir en nous ce qui est fermé, et reconnaissons humblement que nous avons péché. Prions les uns pour les autres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison,
Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu
a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Il y a plusieurs manières de se situer par rapport au temps. On peut le faire grâce au calendrier du monde ou bien grâce au calendrier de l'esprit. Selon le calendrier du monde, nous sommes aujourd'hui à la veille du déconfinement. Selon le calendrier de l'esprit, nous sommes le 5e dimanche de Pâques. Deux manières de se situer par rapport au temps. Et ces deux manières ne nous divisent pas. Un chrétien n'est pas partagé entre la vie du monde et la vie de l'esprit, puisque Jésus lui-même nous l'a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, dans le monde, nous nous servons du calendrier du monde, mais nous l'utilisons comme un instrument. Il nous est utile et c'est nous qui nous en servons. Ce n'est pas lui qui nous a servis. Car ce calendrier-là ne donne pas le rythme à notre âme. Ce n'est pas le calendrier du monde qui nous dit notre temps intérieur, notre temps véritable. C'est le calendrier de l'esprit. Et nous sommes aujourd'hui dans le temps de Pâques. Nous avons fêté la résurrection de Jésus et cet événement a changé notre vie. Nous sommes morts au péché et nous sommes entrés dans une renaissance. Notre vie est nouvelle, quelque chose a véritablement changé. Et le temps de Pâques, ces 50 jours qui nous conduisent à la Pentecôte, nous sont donnés pour nous préparer à accueillir l'Esprit Saint, pour que tout ce qui a été renouvelé le jour de Pâques puisse s'étendre dans toute notre âme, jusque dans notre corps. C'est un temps nouveau. Nous sommes comme des petits enfants nouveau-nés qui accueillent comme un cadeau du ciel la vie nouvelle qui leur est donnée. Est-ce que ce temps-là, le temps pascal, est-ce qu'il est un temps paisible ? Non, il n'est pas paisible. Parce que nous sommes encore secoués par la mort, par la passion de Jésus. Nous sommes dans un temps où tout ce qui est ancien en nous, tout ce qui est vieux, tout ce qui n'a pas d'avenir, tout cela est en train de s'écrouler. Et c'est l'Esprit Saint qui souffle pour que tout ce qui est vieilli par le péché
s'écroule en nous. Et qu'à la place, se mettent en place les membres, les forces de l'homme nouveau, la beauté de la sainteté. C'est un temps de reconstruction, c'est un temps de renouvellement, de reconfiguration, et c'est donc un temps mouvementé. Ce n'est pas un temps paisible. C'est la raison pour laquelle Jésus nous dit aujourd'hui que votre cœur ne soit pas bouleversé. Beaucoup de choses ont été secouées dans vos vies et toute la nouveauté de l'Esprit Saint n'a pas encore trouvé son assise en vous. Eh bien, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Et cette parole que nous entendons aujourd'hui, elle nous fait du bien parce que à ce temps de l'Esprit s'ajoutent les péripéties de notre monde, de notre temps séculier. Nous vivons une épidémie, nous vivons un confinement qui touche à sa fin, espérons-le. Et donc, ces 2 mois pendant lesquels nous avons été enfermés dans nos maisons, privés de nos relations habituelles, ces 2 mois ont bouleversé nos repères habituels. Et c'est la distanciation sociale, ce sont les gestes barrières qui ont imposé de nouveaux rituels. Et nous vivons depuis de longues semaines maintenant une vie qui n'est pas normale. Et cependant, nous nous sommes progressivement habitués à cette vie anormale. Alors il est bon d'entendre cette parole de Jésus aujourd'hui, que votre cœur ne soit pas bouleversé, parce que je pars vous préparer une place, parce que votre vie n'est pas la vie anormale du confinement, parce que votre vie, elle a sa fin, son aboutissement au ciel. Et Jésus nous dit, j'ai ouvert le chemin pour vous. Le chemin est maintenant praticable, il est ouvert. Je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous soyez avec moi. Et Jésus nous dit, ce chemin que je vous ai préparé, je le fais avec vous. Je marche avec vous. Mais ce chemin que nous faisons avec Jésus pour aller au ciel, c'est un chemin de fragilité. Parce que Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, a accueilli la fragilité de notre humanité, celle de la crèche, celle de la croix. Et quand il nous dit que personne ne peut aller au ciel sans passer par lui, il nous dit que l'on ne peut pas aller au ciel sans accueillir notre fragilité, comme il l'a accueilli lui-même. Et c'est peut-être une chose positive, s'il y en a une, de l'épidémie du Covid-19, que de rappeler à ceux qui se croyaient tout-puissants qu'ils sont fragiles, comme tous les hommes. De rappeler à ceux qui jouaient les indifférents devant la mort que nous sommes tous mortels et que cette fragilité, c'est notre condition commune. Mais en acceptant notre fragilité, en acceptant nos limites, nous ne laissons pas tomber notre espérance de grandeur. Parce que Jésus lui-même nous le révèle, c'est à l'endroit même, au lieu même de notre fragilité, celle de la crèche, celle de la croix, c'est à ce lieu-là
que la plus belle des fleurs est en train de monter et de fleurir. C'est une fleur magnifique, une fleur à 3 boutons. Le bouton de la foi, le bouton de l'espérance et le bouton de la charité. Et saint Paul, qui contemple cette fleur à 3 boutons, nous dit la plus belle de ces 3 fleurs, c'est la charité, parce qu'elle ne passe pas, parce qu'elle ne peut pas faner, parce qu'elle est éternelle. Notre vie fragile est donc une vie de grandeur, parce que Jésus nous apprend à vivre de la charité, qui est le plus beau des joyaux que rien ne peut détruire, que rien ne peut faire mourir. Alors, aujourd'hui, en ce 5e dimanche de Pâques, nous ne vivons pas un temps de mort. Nous ne sommes pas dans un temps d'incertitude. Nous sommes dans un temps de vie. Parce que si nous sommes perturbés par tout ce qui nous entoure, par tout ce que nous vivons, si nous sommes perturbés, nous ne sommes pas bouleversés. Parce que la parole de Jésus résonne à nos oreilles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous sommes fragiles, et plusieurs parmi nous, moi le premier, sommes tombés malades. Si nous sommes fragiles, nous ne sommes pas impuissants. Parce que nous entendons Jésus nous dire « Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, et il en fera même de plus grandes. » Nous ne sommes pas impuissants, puisque le Fils de Dieu est avec nous. Le temps que nous vivons n'est pas un temps de mort, mais un temps de vie. Et pour cela, il ne faut pas se tromper de calendrier. Et il faut que nous vivions aujourd'hui, ce 5e dimanche de Pâques, comme une station qui nous amène tout près de la fête de la Pentecôte. Nous sommes un peuple de vivants. Accueillons la grâce que Jésus nous fait aujourd'hui pour que nous soyons capables de voir Jésus dans l'Eucharistie et en le voyant, de voir le Père aujourd'hui. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Prions pour l'Église qui chemine dans la foi à la suite du Christ. Que le Seigneur lui donne d'agir en son nom pour œuvrer au salut de tous les hommes. Prions le Seigneur. Prions pour les hommes politiques et les fonctionnaires de notre pays qui doivent aujourd'hui prendre des décisions pour le bien de tous. Que le Seigneur les éclaire et les guide. Prions le Seigneur. Prions pour tous les malades, tous ceux qui souffrent. Prions particulièrement pour ceux qui sont seuls et qui vivent difficilement l'éloignement de leurs proches et de leurs amis. Prions le Seigneur. Prions pour tous les paroissiens de Notre-Dame de la Croix. À la prière de la Vierge Marie, que le Seigneur accompagne chacun de ses enfants vers la fête de la Pentecôte et la joie de l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenis celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas,
Il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.